Un jour, alors que Yuji cuisine, JB le regarde et Asako révèle à JB que Yuji a grandi et n'est plus un puceau, ce qui la surprend. JB lui demande ce qu'elle sous-entend, et Asako lui dit qu'elle a bien entendu et dit qu'elle était sa partenaire, ce qui énerve JB. Asako dit que cela fait aussi partie de la formation de Yuji et cela est le rôle de son instructeur. JB lui crie disant qu'elle n'a jamais entendu parler d'une telle chose dans la formation de nouveaux recrues. Asako lui dit que son attitude est la raison de sa virginité. Asako dit qu'ils sont un homme et une femme qui vivent ensemble depuis 2 ans. Yuji se souvient d'être sous la douche avec Asako et elle lui demandant quand était son anniversaire. Yuji lui dit que c'est aujourd'hui son anniversaire, alors elle lui demande ce qu'il voudrait comme cadeau. Yuji lui dit qu'il veut un meilleur gardien. Elle le mord et il rougit, alors elle lui dit qu'elle lui offrira le meilleur cadeau de tous. Il lui demande ce que c'est, et elle dit quel sera le cadeau. C'est ainsi que s'est passé sa première fois. Et JB demande s'ils ne l'ont fait qu'une seule fois. Asako dit qu'ils ont complété le développement de l'intrigue chaque jour depuis. Yuji revient avec les ramens, et JB fait semblant de ne pas parler de quoi que ce soit, de peur que Yuji les ait entendus. Asako lui dit que c'est pourquoi elle n'a jamais connu l'extase. Elle lui demande d'essayer parce qu'elle l'a bien entraîné, et lui dit de boire quelques verres entre-temps. Après quelques bouteilles, Asako appelle pour donner à Yuji une mission spéciale maintenant que JB est complètement saoul. Elle veut que Yuji lui fasse passer un bon moment. Il l'entraîne dans la chambre et ne la laisse pas partir. Il l'appelle par son prénom, et au lieu de manger le dîner copieux qu'il préparait, elle se retrouve dévorée par son fusil charnu. Encore quelques années passent, et la santé d'Asako commence à décliner. Yuji remarque que ses mains tremblent chaque fois qu'elle commence à boire et la supplie d'arrêter parce qu'elle est tout ce qui lui reste. Peu importe le nombre de fois où il lui demande si elle est malade, elle lui mentirait en lui disant que non. Mais il a remarqué quelque chose qui cloche avec son corps. Elle commence à divaguer de plus en plus, et sa santé commence à la faire manquer le travail. C'est devenu si grave qu'elle ne pouvait même pas répondre au téléphone lorsqu'elle recevait un appel, alors Yuji devait répondre à sa place. De l'autre côté, un agent ordonne à Asako de répondre à la mission en cours et invoque l'article 9, la menaçant d'emprisonnement si elle refuse. En raison de sa santé actuelle, Yuji commence à assumer ses missions. Quelques jours plus tard, JB demande à Asako pourquoi elle ne lui a pas parlé sur place, mais Asako lui avoue qu'elle n'était pas la personne faisant le travail. JB réprimande Asako pour avoir fait faire les travaux à Yuji de la même manière qu'Oslo l'a forcé, mais Yuji insiste sur le fait que c'est sa décision, car il veut un jour rembourser Asako. JB s'inquiète que Yuji soit emporté par le mode de vie d'Asako, mais Yuji insiste sur le fait que c'est la seule façon pour lui de trouver un sens à sa vie. JB crie sur Asako et emmène Yuji dehors, tirant des balles dans son plafond alors qu'elle part. Au-dessus de la rivière, Yuji révèle qu'il a dit à Asako qu'il voulait être exactement comme elle et se demande si JB savait quelle était la réponse d'Asako. JB lui dit qu'Asako ne voudrait probablement pas de lui dans ce monde mais elle est heureuse que Yuji l'admire. JB lui demande une dernière fois s'il veut vraiment emprunter ce chemin, mais il lui dit que c'est la seule façon pour lui de rembourser la dette qu'il a envers eux. Après leur départ, Asako lui dit qu'il part aux États-Unis pour fréquenter une école militaire. Après son arrivée aux États-Unis, il prend un bus pour le camp militaire et un grand homme noir lui demande ce qu'il a fait pour se retrouver ici avec eux, et Yuji révèle que c'est parce qu'il a mis fin à la vie de ses parents. Cela le surprend, mais Yuji dit qu'il plaisante. Après avoir été certifié, Yuji dit à l'homme qu'il devrait acheter ses propres chaussures s'il ne veut pas attraper le pied d'athlète. Le soldat se demande comment il le sait, et Yuji révèle qu'il est soldat depuis qu'il est enfant, mais l'homme pense qu'il plaisante. Dans la chambre, l'homme l'appelle un garçon asiatique, mais Yuji lui dit qu'il est japonais et se présente en tant que Yuji. L'homme se moque de lui et l'appelle Eugène parce qu'il a l'air efféminé, mais Yuji le corrige et lui dit que sa musique folle le rend comme un fou. L'homme prend cela en plaisanterie et se présente comme Daniel Bonne car il est un brave. Danny appelle Yuji petit et Yuji abandonne. Le lendemain, le commandant gifle Yuji au visage parce qu'il est élevé par Asako, donc il devrait être reconnaissant et honoré par la gifle. Pendant l'entraînement, Danny reste en arrière et demande à Yuji d'attendre, mais il lui dit d'arrêter de fumer. Même pendant la natation, les gros muscles de Danny s'épuisent plus rapidement et Yuji essaie de l'encourager. Il lui demande ce qu'il ferait si une fille avec une poitrine importante se noyait, et cela inspire Danny à nager plus vite qu'un requin. Pendant le déjeuner, Danny se moque du nouveau visage de Yuji, mais Yuji lui dit que leur commandant a été pénible récemment. Danny pense qu'elle est une gorille qui ne se mariera jamais, mais Yuji la trouve attirante. Danny pense que Yuji est fou, mais Annie vient de derrière et Danny sent qu'il va passer un sale moment. Lors de la pratique au stand de tir, Yuji tire toutes les balles en plein dans le mille, ce qui surprend le commandant, car Asako était la seule à accomplir un tel exploit en tant que meilleure tireuse du monde. Une fille entend leur conversation et voit Yuji être récompensé en tant que premier au tir. Elle vient le voir plus tard dans la nuit pour lui parler. Elle se présente comme Millie, et Yuji se demande pourquoi seules les femmes pressantes s'approchent de lui. Près de la piscine, il la retient après qu'elle l'ait frappée jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Il la reconnaît comme la deuxième meilleure tireuse et lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle veut un autre match avec lui et il lui donne aussitôt un coup au visage.
mais Millie lui dit qu'elle parlait de tir de précision et ils vont s'entraîner ensemble avec son arme. Le match consiste à toucher une boîte de tomates et s'il y arrive, il gagne. Yuji dit que la probabilité qu'il réussisse le tir en un coup est de 0. Mais Millie lui raconte que son père frappait ses cibles lorsqu'elles étaient hors de portée, mais elle dit qu'elle ne le croyait pas à cause de son état d'ivresse et de ses mensonges. Le premier tir de Yuji rate, et elle lui dit de se détendre car il lui reste seulement 6 balles. Yuji lui demande quelle couleur est le ciel aujourd'hui, vise et tire, touchant la cible. Il lui dit que son père n'était probablement pas en train de mentir, et Millie trouve en lui une personne de confiance. Après cette journée, son entraînement est terminé, et il est envoyé à l'étranger pour son examen final à bord du navire. Danny lui demande ce qu'il a acheté avec son argent, car il a pu obtenir une voiture, mais Yuji révèle qu'il n'a acheté qu'une montre pour dame. Danny se moque de sa montre et de la persuasion asiatique de Yuji, disant que Yuji donne à Millie la petite aiguille des heures tandis que Danny pourrait lui donner la longue aiguille des minutes, causant des dégâts émotionnels. Millie entend son langage vulgaire et elle lui donne un coup de pied. Pendant qu'ils se disputent, un gars bizarre joue à un simulateur de rendez-vous avec sa petite sœur, perdant la tête lorsqu'elle retire son armure narrative. Il se demande comment il peut faire cela sans honte et se demande dans quelle langue il parle. Yuji, étant cultivé dans ce domaine, sait qu'il doit être un autre homme de culture du Japon. Jour après jour, Yuji est commandé de faire ce qu'on lui dit et de renforcer sa confiance jusqu'à ce qu'un jour, il soit déployé sur le véritable champ de bataille à l'intérieur de la forêt. Yuji regarde son escadron, un ancien voleur de voitures et voyou d'Arizona, une pauvre fille qui se prostituait dans les toilettes, un otaku d'anime qui veut sa sœur et enfin, un tireur d'élite incapable de tuer personne. Ils étaient le groupe le plus inutile de toute l'armée, mais Danny interrompt ses pensées et lui demande s'il veut attraper cet oiseau pour la nourriture. Yuji vise et tire, touchant l'oiseau, mais il commence à vomir. Il se demande comment il pourrait gérer le fait de tuer une personne si c'est ainsi qu'il réagit à un oiseau. À l'intérieur de leur tente, ils sont interrogés par leur commandant sur le terrain. Leur jour à poser des pièges ont commencé, mais une nuit, Yuji réalise que des ennemis les attaquent. Ils se mettent en position, et la bataille commence. Yuji tire pour neutraliser l'ennemi mais vomit après avoir tiré. Ses amis continuent de combattre en première ligne en attendant des renforts, mais Yuji commence à faiblir. Son commandant lui dit de fermer les yeux et de réaliser que tous ses amis, sa seule famille, pourraient mourir. Ceux avec qui il a partagé tout ce temps, le rire et la nourriture, sont sa famille, combattant pour le protéger de l'ennemi. Le commandant lui dit que l'ennemi est inhumain et qu'il est normal d'hésiter à tuer des gens, mais il ne devrait pas rester là à regarder sa famille mourir impuissamment. Son commandant lui dit de les tuer et qu'il assumera l'entière responsabilité, lui donnant la permission de le faire. Un par un, les ennemis tombent, et même si Yuji n'aime pas ça, le commandant continue de compter le nombre d'ennemis neutralisés. Aucun tir n'est gaspillé, et toute la ligne de front ennemi est anéantie. Yuji continue de vouloir combattre, mais le commandant l'arrête, lui disant que tout va bien maintenant et qu'il peut dormir en paix. Après être tombé inconscient, Yuji se réveille dans le giron de Millie, qui le réconforte. Elle lui dit que tout le monde a été sauvé grâce à lui et qu'ils se soutiendront toujours mutuellement. Elle lui promet qu'elle ne le laissera jamais mourir. Après un certain temps sur le champ de bataille, sa détermination devient plus forte, et il n'est plus influencé par les batailles constantes et les explosions autour de lui. Cependant, Danny commence à perdre de vue le sens de cette guerre et ce que signifie même la victoire. La mission prend fin, et Yuji survit avec tous ses amis. En rentrant chez lui, Danny s'approche de Millie et lui demande si elle va bien avec son petit ami qui la quitte. Elle lui dit qu'ils ont dit leurs adieux hier et qu'ils ont mis fin à leur relation. Danny tente alors de la réconforter de manière inappropriée. Millie regarde par la fenêtre où Yuji était et prie Dieu pour que Yuji trouve le bonheur dans la vie et soit béni dans tout ce qu'il fait. Dans le crépuscule qui se rassemble, Yuji embarque dans un avion pour rentrer chez lui. C'était un jour venteux quand il est revenu dans sa montagne familière, et les sentiers étaient tels qu'il s'en souvenait. Son accueil était Asako, qui pense qu'il a l'air plus mature après un grand développement de l'intrigue. Yuji dit à Asako que voir son visage était la première fois qu'il était content d'être en vie. Il lui dit qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, mais qu'il veut lui consacrer chaque instant. Après cela, il termine sa formation finale après l'aéroport international de Vancouver. Et c'était la dernière fois qu'il voyait le visage souriant et amical de Danny. Alors que tout le monde pleurait, Yuji se demandait quand la blague de Danny allait prendre fin. Quelques mois passèrent, et lors d'une mission de Yuji en Espagne, JB l'appela pour rentrer immédiatement car Asako s'était effondré. La seule information qu'il avait reçue était qu'il s'agissait d'une condition chronique résultant de multiples tirs au cours de sa vie. Les médecins ont essayé de la soigner, mais son corps était devenu extrêmement fragile en raison des substances qu'elle avait été forcée de prendre pendant son déploiement. Une fois arrivé, JB dit à Yuji qu'Asako perdait fréquemment conscience et qu'elle sombrait dans des périodes de sommeil de plus en plus longues. Yuji s'excuse d'avoir mis tant de temps pour rentrer à la maison. Il prend la main d'Asako et lui demande s'il est en train de mourir, à quoi elle répond oui. Elle s'excuse de lui avoir toujours menti en lui disant qu'elle resterait en vie avec lui. Yuji commence à pleurer, lui disant qu'il n'a pas encore tout appris d'elle,
mais elle lui dit d'arrêter de pleurer et d'être davantage un homme comme elle lui a enseigné. Elle dit à Yuji qu'elle a enfin compris ce que signifie sa vie maintenant qu'elle est sur le point de mourir. C'était sa détermination qui lui a permis de le sauver et de passer sa vie avec lui. Yuji pleure en lui disant qu'elle était sa seule grâce salvatrice dans une vie qu'il a trahie à chaque instant. Il lui dit qu'il voulait croire en elle jusqu'à la fin parce qu'elle était la seule raison pour laquelle il vivait. Asako lui dit de vivre sa vie pour lui-même à partir de maintenant, car c'est le genre d'homme qu'elle a toujours voulu qu'il devienne. Il lui dit qu'il ne peut pas et qu'il n'a survécu que grâce à elle. Chaque fois qu'il avait froid, elle était la chaleur à laquelle il pouvait se tourner. Il se demande quel genre d'avenir ce sera sans elle, mais elle l'encourage à le découvrir par lui-même, à continuer de se battre et de lutter, et à devenir l'homme qu'elle a toujours voulu qu'il devienne. Elle lui dit qu'elle a accepté qu'elle va partir, mais Yuji lui demande qui lui a donné la permission, même si c'était Dieu. Yuji veut le combattre pour la garder à ses côtés. Asako lui dit d'arrêter d'être si ridicule. Il passe le reste du temps avec elle, et elle lui dit que les étoiles sont très jolies aujourd'hui. Yuji regarde dehors et lui dit que les étoiles sont vraiment très jolies aujourd'hui. Asako lui rappelle qu'elle se souvient de lui regardant les étoiles et pleurant quand il est venu vivre avec elle pour la première fois. Elle lui demande à quoi il pensait, mais Yuji lui dit qu'il ne peut pas se souvenir. Asako rit en lui disant qu'elle savait quelle serait sa réponse. Elle lui dit qu'elle est fatiguée et lui demande s'il peut dormir. Yuji lui dit qu'elle peut dormir, et après cela, Asako ne s'est plus jamais réveillée. Son corps a été emporté par les subalternes de JB, et Yuji a essayé de se ressaisir. Au moment de la crémation, JB lui fait savoir qu'ils ont trouvé une balle parmi les cendres, et Yuji pense que cela convient vraiment à la personnalité d'Asako. Des semaines passent, et Yuji se demande s'il ira au même endroit qu'Asako quand il rencontrera son destin. Mais il ne permettra pas que cela se produise avant d'avoir accompli sa promesse envers Asako de sauver 5 personnes. C'est son seul but restant, mais un jour, il souhaite la revoir. Yuji dort par terre pendant des jours, mais JB vient le gifler pour le réveiller. Rester dans cette cabane où la présence d'Asako persistait remplissait la tête de Yuji de penser qu'il ne devrait pas avoir. Ainsi, JB l'amène dans son appartement pour vivre avec elle. En vivant ensemble, ils compenseraient les blessures de l'un et soutiendraient l'autre, du moins c'est ce qu'il pensait. Pendant le dîner, JB dit à Yuji qu'il peut demander n'importe quoi, et il lui dit qu'il aimerait une meilleure brosse à dents car celle actuelle est trop douce. Confuse, JB lui demande s'il a utilisé sa brosse à dents tout ce temps, et Yuji lui dit qu'elle a utilisé sa brosse à dents longue et rugueuse pour se brosser la bouche, donc cela ne devrait pas avoir d'importance. JB réalise à quel point elle était idiote et achète 2 autres brosses à dents. Yuji s'excuse, mais elle lui dit qu'elle aurait dû s'attendre à ce qu'il soit aussi grossier qu'Asako. Malheureusement, Yuji est devenu quelque chose qui rappelait JB d'Asako, ce qui la dérangeait, et aucun d'entre eux ne savait comment se connecter l'un avec l'autre. Une fois que cela s'est produit, elle resterait éveillée et lui demanderait si être avec elle lui rappellerait Asako. Elle a pleuré une nuit, s'excusant car c'était trop difficile pour elle. Au fil des jours, JB a commencé à rentrer de moins en moins à la maison. Avec tout le temps qui lui restait, Yuji se demandait s'il devait partir en voyage. Il se souvient qu'Asako lui disait que s'il y a un chemin qu'il ne connaît pas, il devrait s'arrêter et essayer de le traverser. Même en faisant de mauvais choix, il devrait élargir sa vision et découvrir ce qui se trouve devant lui. Elle lui avait promis qu'ils iraient en voyage ensemble sur sa moto, mais elle n'a jamais tenu sa promesse. Yuji se lève et dit à JB qu'il part en voyage, ou que le vent le mène, et lui promet qu'il reviendra. Yuji est surpris qu'elle le laisse partir si facilement, car elle sera seule la nuit, mais il conduit la moto d'Asako. Des jours passent, et il rencontre des gens de tous horizons tout en campant. Il continue à traverser la pluie et envoie même un message à Julia lui disant qu'il l'aime. En plein milieu de la route, sa moto tombe en panne, et il doit la remorquer. Un homme s'approche de lui et lui propose de le conduire quelque part en sécurité, mais Yuji dit qu'il est juste un idiot qui court partout sans savoir où aller. L'homme rit en pensant que cela doit être agréable d'être jeune, ce qui change quelque chose chez Yuji. La nuit, il se demande s'il manque d'être jeune et envoie un email à JB pour lui dire qu'il rentre à la maison. Il ouvre une boisson pour l'offrir à la tombe d'Asako et s'excuse d'être revenu sans rien comprendre. Yuji s'excuse d'avoir cassé sa moto, mais il entend Asako lui demander s'il s'est amusé. Il lui dit qu'il a apprécié son voyage mais se demande ce qu'il devrait faire maintenant. Il a l'impression que ce voyage lui a appris ce qui lui manque et pense qu'il pourrait avoir besoin de revivre sa jeunesse et d'aller à l'école. C'est à ce moment-là que Yuji arrête de raconter son histoire à JB et reçoit une instruction des commandants militaires pour accomplir une mission en vertu de l'article 9. Il lui rappelle que l'échec n'est pas une option et que rejeter cette mission équivaudrait à une trahison. Yuji se met en position couchée visant directement sa cible. Il entend la boîte à musique qu'Oslo jouait pour lui et les paroles qui l'ont convaincu de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Yuji a confirmé la cible dans sa lunette, mais il commence à réaliser que c'est le pire scénario possible. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.